Bonjour Carole. Bonjour Baudouin. Donc nous sommes sur la TV Chasson et plus précisément aujourd'hui sur la rubrique Chasse à l'étranger. Nous sommes à la Beretta Galerie rue Pierre Charon, qu'on ne présente plus. Et pour la première fois cette année, j'aimerais partir chasser en Afrique. En revanche, j'ai rien du tout comme affaire. Est-ce que tu aurais des choses à nous présenter pour pouvoir partir là, dès le mois de juin en Afrique? Très bien. Alors, la grande force de Beretta, c'est d'avoir justement décliné toute une gamme de prêt-à-porter et d'accessoires spécifiquement pour les personnes qui chassent en Afrique. Je crois qu'il y a assez peu de marques qui ont une offre aussi large et aussi bien adaptée pour partir chasser en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est. D'accord. Alors, les grandes règles à respecter pour l'habillement de chasse, c'est qu'il faut que ce soit un habillement fonctionnel et également un habillement qui permet de se fondre dans le biotope, puisqu'évidemment, une fois qu'on est en Afrique, le but c'est de ne pas être vu par le gibier comme en Europe, certes, mais avec des contraintes qui sont un peu différentes. Donc, compte tenu des climats qu'on trouve en Afrique, évidemment, la matière reine, c'est le coton. D'accord. Donc, on a décliné toute une ligne qui s'appelle la ligne Kalahari, qui existe en vert, comme ceci, ou qui existe également en beige, comme ceci, tout dépend du biotope. D'accord. Donc, évidemment, si on est sur un biotope très végétal, on prendra du vert. Si on est sur un biotope plus sablonneux, on prendra du beige, là encore pour se fondre à l'environnement. Donc cette ligne Kalahari, elle a pour particularité de respecter tous les codes de la saharienne mythique, c'est-à-dire 4 poches, une ceinture et des manches qui sont des manches roll-up, comme on dit en anglais, qui s'attachent avec un système de boutons. Donc c'est très commode et la grande valeur ajoutée, c'est que c'est un tissu avec un look vintage, donc vraiment une allure quand même élégante, des boutons en buffle qui sont tous différents et surtout du stretch, ce qui permet vraiment de bouger très facilement. D'accord. On le sait bien, en safari on a besoin d'être aisé dans ses mouvements. Ouais. Ouais. Ça va aussi bien le matin, il est 5 heures, il fait un peu frais, tout comme en pleine journée alors qu'on est un petit peu plus sur le cagnard. Ça s'y prête vraiment bien. Alors l'idéal en fait c'est de prendre la saharienne le matin et éventuellement le soir aussi, notamment pour le dîner de chasse. D'accord. Après on a des choses plus légères pour la journée, notamment pour les climats où effectivement les températures peuvent monter un petit peu. très haut. Donc on a des gilets sans manches et on a après un système de t-shirts, de chemises en coton ventilées. Qui s'y prête parfaitement. Là, je vous montre une chemise qui est dans un coton vraiment très léger et qui a aussi comme avantage d'avoir un dos ventilé. Vous avez un volant dans le dos qui permet vraiment d'assurer l'aération. Vous avez des poches, vous avez un patch qui est plus un patch stylisé pour rappeler les codes de la chasse qu'un patch vraiment utilitaire. D'accord. Dans les réponses aussi, évidemment, les t-shirts, donc très légers, dans des matières très agréables à porter, comme ceci, évidemment avec des animaux que tout chasseur a envie de chasser dans sa vie de chasseur de safari, le lion, le rhinocéros, qui est un animal mythique. Pour les bas, nous avons aussi des choses, nous avons des pantalons, là aussi multipoches, coton stretch pour faciliter le mouvement. Un coton qui est quand même relativement épais parce qu'on le sait dans certaines zones de chasse en safari, il y a des épineux du type des épines d'acacia. Donc il ne faut pas des cotons trop légers. Il y a aussi le problème parfois des moustiques. Donc c'est la raison pour laquelle les cotons ne sont pas toujours ultra fins. C'est une volonté délibérée pour aider le chasseur quand il marche à ne pas être gêné ni par les insectes ni par les épineux. D'accord. C'est un pantalon qu'on pourrait également utiliser en France au début de l'été à l'approche? Absolument. Ça peut tout à fait être un pantalon pour l'approche au chevreuil. D'accord, ok. Voilà, donc une double utilisation. On a aussi, pour les zones qui s'y prêtent, et pour les jours de grande chaleur, les bermudas. D'accord.
Dans les choses aussi indispensables et intéressantes, on a des chaussettes qui sont des chaussettes épaisses qui quand même permettent, épaisses mais en coton, donc bouclées à l'intérieur, qui permettent d'éviter les ampoules, parce que comme on le sait, on marche pour pister longtemps. Longtemps, donc il vaut mieux être bien équipé au niveau des pieds aussi et être confortable. Donc elles sont épaisses en coton avec des bouclettes à l'intérieur et elles sont aussi encapsulées avec une fibre antibactérienne, ce qui permet d'éviter l'échauffement et la transpiration. Voilà. Et la chose la plus indispensable avec la saharienne pour quelqu'un comme vous qui part en safari, c'est la chaussure de safari. Alors quels sont les avantages et quelles sont les choses qu'on doit absolument retrouver, qu'on trouve sur cette chaussure Beretta? C'est évidemment une semelle à crampons, parce qu'on le sait bien, on est sur des terrains qui sont pas du tout lisses, avec des cailloux, du sable, des dénivelés, il faut bien accrocher le sol. La légèreté aussi, puisque comme on le disait tout à l'heure, on marche beaucoup longtemps, donc le critère du poids a quand même une grande incidence. D'ailleurs, cette chaussure a été vraiment utilisée par beaucoup de guides de chasse africains qui la recommandent à leurs clients, donc c'est qu'elle a vraiment de bonne qualité et pour moins de 120 € en plus. Donc vous avez une patte en daim qui protège la malléole de la cheville. Ici, une petite patte qui permet de l'enfiler facilement et rapidement. Ici, une toile de cordura qui est très résistante et qui a la vertu aussi de sécher facilement. On peut parfois, dans certains endroits, passer dans une flaque et c'est quand même assez agréable de penser qu'on ne va pas rester avec les pieds humides toute la journée. Voilà, et évidemment, un laçage facile, rapide, avec des œillets qui est à la fois résistant et commode. D'accord. Et alors, la plupart de ces produits peuvent être utilisés bien sûr pour la chasse en Afrique, mais également pour tous ceux qui vont faire des safaris photos. Oui, complètement. Je pense qu'on est également sur le même type de besoin. Absolument. Donc on sollicite également ceux qui partent pour la première fois en Afrique aussi pour faire des safaris photos dans un premier temps. Et bien très bien, merci Carole. Un élément important, parce qu'on n'y pense jamais, on pense toujours qu'on va mourir de chaud 24 heures sur 24 quand on part en safari. Ouais. Or, ça n'est pas toujours le cas. Pour les nécessités de son safari et de son pistage, on est obligé parfois, et bien souvent, de se lever très tôt. Et qui dit heure précoce en Afrique dit aussi froid, frais. Ouais. Donc il faut toujours penser à une réponse contre le froid pour les petits matins en Afrique. Ouais. Voilà. Et pour cela, on a un vêtement qui est absolument formidable, qui est formidable pour toutes les chasses, puisque c'est vraiment un vêtement best-seller chez Beretta. Ouais. C'est le gilet bis. Donc le gilet bis qui existe avec ou sans manches, en marron ou en kaki. C'est un gilet qui capte la chaleur du corps. Donc en fait, on n'a jamais froid. Ouais, et au lieu d'être frigorifié pendant toute la période qui précède le pistage, et bien au moins on a une réponse contre le froid. C'est très léger, on peut le replier dans sa poche et le laisser à l'arrière du 4x4. Et en tout cas, on n'a pas froid ni le matin en partant en safari, ni le soir en revenant. Et ça peut être très utile également pour les chasses en France, oui, l'hiver, pour l'avoir sous son menton. Et quelle que soit la zone de chasse d'ailleurs, on a des chasseurs qui sont partis chasser l'ours au Canada ou qui sont partis au Kazakhstan avec ce gilet bis et qui sont revenus absolument enchantés, ce qui n'ont plus, le froid ne faisait plus partie de leurs préoccupations. Ils étaient juste dans leur idée de chasse et dans leur passion de la chasse sans se préoccuper de la chaleur corporelle. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je crois que pour tous ceux qui souhaitent partir chasser en Afrique, Beretta propose la plupart, grande partie de ses produits est absolument adaptée. Donc on vous invite à venir à la Beretta Gallery, retrouver Carole. 57 rue Pierre Charon, près des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. Très bien, merci beaucoup Carole. Je vous en prie.